Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Lille contre Brann Bergen, un match qui avait lieu ce jeudi 25 septembre 2025 pour le compte de la première journée et c'est Lille qui l'a emporté 2 buts à 1. Alors une victoire difficile des Lillois, c'est vrai que ça s'est joué sur la fin de match, puisque Brann Bergen avait réussi à égaliser. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 2-1 de Lille qui fait du bien. C'est les 3 points de la victoire, important pour bien démarrer dans cette compétition. Il y avait pourtant 0-0 à la mi-temps, et puis Lille a ouvert le score à la 54e minute par Igaman. Malheureusement, Brann Bergen s'est créé quand même pas mal d'occasions. Ils ont réussi à égaliser 6 minutes après par Magnusson à la 60e. Alors c'est bien dommage, vraiment, d'ouvrir le score, de mettre autant de temps pour ouvrir le score et de prendre un but derrière. Et puis Giroud est arrivé à la 80e minute pour, sur un centre, marqué de la tête. Quand le ballon il s'est élevé dans les 6 mètres, j'ai vu Giroud s'élancer, je me suis dit mais c'est un ballon pour lui, c'est pas possible. Et Giroud qui, en marquant ce but à la 80e, devient le plus vieux joueur français à marquer en Coupe d'Europe. Je crois qu'il est dans une semaine, il aura 39 ans. C'est quand même extraordinaire et il fait la différence. Il permet à Lille de l'emporter 2-1, même si dans la fin de match, les arrêts de jeu, il y a eu 2 ou 3 tirs adverses. Lille n'était pas serein, on va dire. Alors les statistiques, il y a eu 1,57 XG buts attendus à 0,92 pour Lille. Et je pense que Brann Bergen en a eu un petit peu sur les 0,92 dans les dernières minutes. Hormis ces dernières minutes, il ne devait pas y avoir grand chose avant quand même. La possession de balle, 55,2% à 44,8% pour Lille, 514 passes tentées à 429, 431 passes réussies à 342, 83,8% de passes réussies à 79,7%. Collectivement, Lille a dominé le match. 14 occasions à 10 pour Lille, 17 tirs à 12 pour Lille, mais 4 tirs cadrés à 3 pour Lille. Voilà, très peu de tirs cadrés, donc pour marquer des buts, c'est difficile si on cadre pas les tirs. C'est trop peu, 4 sur 17 pour Lille. C'est ça qui est dommage. 5 tirs contrés à 1 pour Lille, 2 poteaux partout. Par contre, il aurait pu avoir beaucoup plus de buts. Il y a eu 2 poteaux des deux côtés, ce qui est fou. Avec si peu de tirs cadrés et si peu de XG, on va dire, il aurait pu avoir encore beaucoup plus de buts. 3 en jeu à 0 pour Lille. Bon, Lille a été devant dans la plupart des statistiques. La victoire, elle n'est pas volée du tout. Les autres stats, 11 corners à 4 pour Lille, 24 centres à 8 pour Lille, 12 interceptions à 5 pour Lille, 24 tacles à 21 pour Brann Bergen, 58 duels gagnés à 56 pour Lille, 2 arrêts partout, 12 fautes à 7 pour Brann Bergen, 2 jaunes à 1 pour Brann Bergen, pas de rouge. Bon, la plupart des statistiques sont en faveur de Lille et donc c'est une belle victoire des Lillois pour commencer cette campagne. Alors les prochaines rencontres auront lieu pour la deuxième journée le 2 octobre et Lille et Brann Bergen joueront à 18h45. Lille jouera à l'AS Rome. Là, ça va être quand même super compliqué. Tandis que Brann Bergen recevra le FC Utrecht. Voilà, c'était le débrief en statistique du match Lille contre Brann Bergen. Un match qui s'est terminé par la victoire de Lille, 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.